Après avoir déterminé le domaine de définition de l'équation rationnelle donnée dans la vidéo précédente, passons à sa résolution. De manière analogue à la résolution des autres équations contenant les fractions, il faut, dans une première étape de la résolution, déterminer un dénominateur commun de tous les termes. Afin de déterminer le dénominateur le plus simple possible, nous factorisons tous les dénominateurs donnés. Des démarches analogues ont été appliquées lors des calculs et simplifications de fractions rationnelles au cours du deuxième trimestre. En fait, les factorisations ont déjà été effectuées lors de la résolution des conditions d'existence et peuvent être reprises. En comparant les dénominateurs, nous choisissons 2x fois entre parenthèses x-2 comme dénominateur adapté. Dans ce cadre, la première fraction doit être amplifiée par x-2, la deuxième par 2x et la troisième par le nombre 2. Évidemment, comme pour les autres équations contenant des fractions, nous voulons ramener la résolution de cette équation rationnelle à la résolution d'une équation simple, c'est-à-dire que nous voulons nous débarrasser des fractions. Dans ce but, nous multiplions le membre de gauche et le membre de droite par le dénominateur commun. Cette multiplication simplifie visiblement la forme de l'équation et permet une résolution assez vite. En appliquant les différents principes de résolution d'une équation du premier degré, nous concluons que x devrait représenter la valeur numérique 0. Néanmoins, nous ne pouvons pas immédiatement conclure que 0 est la solution de l'équation donnée. Il faut, dans une dernière étape, vérifier si la valeur déterminée appartient effectivement au domaine de définition. En d'autres mots, il faut vérifier si l'expression de départ est définie pour la valeur x est égale à 0. Malheureusement, on a argumenté au préalable que l'équation est définie pour tous les nombres réels sauf pour 0 et 2. De ce fait, 0 n'appartient pas au domaine de définition et ne peut pas être une solution à retenir, mais il faut la rejeter. À ce moment-là, l'équation n'admet aucune solution et l'ensemble de solutions est égal à l'ensemble vide.